vos impressions comme ça à la sortie du stade. J'allais voilà, ouvrir un peu la discussion. Mais dans le temps additionnel, il y a eu le VAR qui s'est invité. Pour vous, la décision de M. Liberg est bonne ou 100%. pas? Ouais, 100%. Pourquoi? Expliquez-nous. La décision du VAR est bonne. Oui, la décision du VAR, la décision, la correction du VAR. Finale. Oui, la décision finale. Oui, le fait qu'il n'y ait pas pénalty. Parce que on voit bien que derrière, il tacle du gauche, impeccable. Asensio joue bien le coup, il tente de jouer le coup à l'expérience un peu, mais le tacle, il est parfait, dangereux, mais parfait. Il ne s'est pas trompé, le joueur, et c'est bien rectifié. Et Asensio aurait dû être averti, ce qui n'a pas été le cas. Ok. Vos impressions maintenant du match, voilà, sortie de stade comme ça, un petit truc à nous dire, frustré, La content, dernière émotion, c'est malheureux. quand même les 10 dernières minutes. C'était un tsunami incroyable de la part des joueurs du Paris Saint-Germain, avec des situations qui se sont multipliées. On peut se demander pourquoi ils n'avaient pas mis autant d'enthousiasme et d'envie sur d'autres séquences du match. Mais un truc perso, c'est en fait, moi, j'ai pas trop compris aussi à la fin. J'en parlais avec Étienne parce qu'on collabore pas mal et pas seulement sur les pronos. Alors, je suis peut-être naïf et candide. C'est votre collaborateur. Mais je trouve que c'est dommage que quand on voit une équipe se dépouiller comme ça sur la fin, que lorsque le coup de sifflet final est donné, qu'elle soit sifflée, quoi. Ok. Ouais, J'ai trouvé ça. Bon, je suis peut-être un peu. Il y a un peu de regret, un peu de surprise. Je sais pas sur les dernières séquences. Je comprends pas comment on peut les siffler, quoi. Okay. Il y a des regrets, forcément, pour le PSG, quand même, qui méritait de gagner ce match-là, qui a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Même s'il y a des choses à dire, on l'a dit à la mi-temps, mais c'est un match que les Parisiens auraient dû gagner. Oui, c'est aussi votre sentiment? C'est difficile de ne pas avoir ce sentiment-là. Le nombre d'occasions, on a vu celle de la première mi-temps, mais donc sur les 10 dernières minutes et même avant, franchement, c'est fort à la mot et c'est incroyable le nombre d'occasions qui se procurent. C'est incroyable l'intensité qu'ils finissent par mettre dans ce match. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt remarquable. Je partage l'avis de Nabil. Ce public qui siffle son équipe, qui met autant d'énergie, autant d'envie dans une fin de match, je trouve ça curieux. Tu as le droit d'aimer ou pas ce que fait Luis Enrique, tu as le droit parfois d'être déçu. Mais dans ce match-là où on va les compter, je sais pas, 7, 8, 9 occasions franches, où effectivement Benitez te donne un peu le but, mais derrière fait une fin de match exceptionnelle. Siffler ton équipe quand effectivement tu as quand même un sentiment que ces gars-là, oui, c'est très mauvais comptablement, parce qu'on en reparlera, le top 8, là, ça va devenir chaud. Mais siffler l'équipe alors qu'elle a donné ça, c'est un peu dur, je suis d'accord quand même. Fin de ces impressions, on va dire, de sortie du stade. Ma question, c'est est-ce un soir à douter de la qualification pour vous ce soir, puisqu'après 3 matchs, donc Gérone écrasé 1-0, Arsenal défaite cinglante, sans appel, et puis ce soir, le PSV, qui était un adversaire, on va dire, à la portée du Paris Saint-Germain, c'est un partout. Est-ce un soir pour vous à douter de la qualité du top 8 Ah non, pas top 8. Non, pas top 8. Ah non, entre 8 et 24. La qualif en général. Ah non. Top 8, oui, qualif, non. Le top 8, faut déjà l'oublier, les gars. Mais d'accord, mais t'as 7-8 équipes à 0 points. Non, t'as vraiment des équipes la question, en fait, c'est quand même savoir si vous allez loin. Pardon, excusez-moi. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, le cahier des charges, quand on arrive, c'est le Paris Saint-Germain, ils sont candidats au top 8. Aujourd'hui, on a un 3/4 de réponse, quoi. Ouais, non, mais là, le top 8, c'est terminé, là. Le jour du tirage au sort, toi, tu les mets favoris dans le top 8? Tu peux retrouver mes tweets, moi, j'étais sûr qu'ils n'allaient pas finir dans le top 8. Ah oui, mais tes tweets, c'est pas religieux. Non, mais si je l'ai tweeté, c'est que... Non, mais si je le pensais, quoi. Moi, j'ai dit que non. Toi, tu les voyais top 8, toi? Moi, si tu regardes mes tweets, t'en sauras jamais rien. J'ai dit 9, 10, 11. Mais moi, j'ai dit 9, 10, 11. En classement. Oui, donc c'est pas top 8, 9, 10, 11. On est tous d'accord, en fait. Ils sont 16, là. Ils sont 16 ce soir, à peu près. Et là, ils jouent Bayern et City. Non, ils jouent l'Atlético Madrid. Bayern et City? Ouais, Bayern, City, ouais. Voilà. Et budget, c'est top 4. Ouais, Donc on les attend dans le top 8, forcément. Il y a un décalage par rapport au budget, par rapport à ce que tu prétends être en Europe. Et dire, oui, ça va être difficile de finir dans les 8. C'est quand même la base de finir dans les 8. Non, ce soir, on le sait. Ce soir, c'est. Alors, il y a un problème. Quand tu as le budget du Paris Saint-Germain, les salaires du Paris Saint-Germain, tu dois être dans le top 8. Après, quand tu as le budget et le salaire du Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec toi que l'objectif, normalement, c'est d'être dans le top 8. Quand tu regardes aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain au démarrage de la saison, là, je rejoins plutôt Jérôme. Je pense que ça ne s'impose pas forcément d'être dans le top 8. Tu regardes, il y a des effectifs. Non, mais attends. Il y a un mauvais travail qui est fait d'accord. Là-dessus, on peut être d'accord. Mais quand tu regardes les effectifs, je pense que l'effectif du Paris Saint-Germain, et je parle de 20 joueurs au départ de la saison, je ne pense pas qu'ils soient dans le top 8. Je pense qu'il y a plus de 8 effectifs qui sont meilleurs que le leur. Vous parlez du budget et des salaires. Mais vous corrélez ça, peut-être effectivement à un mauvais travail. Est-ce que le jour de la fin du mercato, donc on va dire le 1er septembre, vous prenez le meilleur 11 possible parisien? Vous le mettez sûr dans le top 8? On le sait pas.
Non, on ne sait pas, on n'est pas. Vous dites c'est sûr, c'est qu'il y a des charges. Alors c'est. Non, mais disons que. C'est la base. Avec les moyens du Paris Saint-Germain, il devrait constituer un effectif c'est top pas 8. pareil, Stéphane. Après, non, mais on te dit, Joao Neves c'est ceci, celui-là c'est cela, l'autre c'est. Oui, on te dit. Non, mais il a raison, parce que ça, en fait, je sais pas, l'objectif, c'est avec le budget qu'ils ont fait et puis les recrues qu'ils ont faites, c'est de finir minimum dans le top 8. Du coup, cette équipe. Je sais pas. mais là, on est fixé. Après, nous, on peut dire ça par rapport à ce qu'on a vu sur les 3 premières journées. Mais par contre, eux, une équipe pour les top 8. Non, mais eux, quand ils font le recrutement, j'ose imaginer que c'est pour aller arriver le plus haut possible quand même. Il ne faut pas une équipe pour le 2 septembre, Jérôme, tu te dis quand même, le 2 septembre, moi je le dis le 2 septembre, Gérone, c'est fait à domicile, PSV Eindhoven, c'est fait à domicile, Arsenal, oui, tu as un doute, Arsenal extérieur, tu te dis voilà, mais tu peux pas te dire au bout de 3 journées de Ligue des Champions que tu vas avoir vu ce PSG-là, 3 matchs de suite, qui va finalement avoir 4 points sur 9 possibles. Non, moi, même le 2 septembre, même avec cet effectif-là, quand même, l'effectif de PSV Eindhoven, je veux dire, Luc de Jong, il a plus d'âge, il y a des le meilleur joueur du PSV était suspendu. La finalité, ils n'ont pas d'arrière gauche, ils n'ont pas d'arrière droit. Dest, Schouten, Verman et Lozano étaient forfaits car blessés, Perisic non qualifié. S'il vous plaît, mon cher Jérôme, on va aller au parc. Votre ancienne maison, y retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni, bonsoir. Vous avez assisté au match de Gérone, Arsenal et le PSV. Est-ce que finalement, vous avez vu le meilleur match en Ligue des Champions cette saison du Paris Saint-Germain, mais pour un résultat qui est, on va dire, catastrophique. Est-ce que vous partagez ce constat? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Moi, sur le résultat catastrophique, je pense que c'est un tantinet excessif. Sur le Paris Saint-Germain, oui, c'est le meilleur PSG que j'ai vu en Ligue des Champions de très très loin. Ce soir, il méritait de s'imposer. Moi, je suis extrêmement remonté contre la prestation, en tout cas les 45 premières minutes d'Ousmane Dembélé, parce que ça coûte très cher. C'est un match où tu dois mener 2-0 après 20 minutes de jeu. Honnêtement, les 20 premières minutes, je les ai trouvées très très bonnes de la part du Paris Saint-Germain. Arsenal, bon, il y avait 2 classes d'écart, il n'y a pas de souci là-dessus. J'entendais votre débat, vous parliez des budgets, des sommes dépensées, etc. Bon, on peut s'arrêter à une ligne de revenus, puis aussi on peut regarder les joueurs qui composent cet effectif. Je pense qu'il n'y a personne, quand il y a le calendrier qui est tombé et que vous voyez l'effectif du Paris Saint-Germain, qui peut envisager que cette équipe soit top 8 européen. Comme l'an passé, moi, j'ai jamais pensé que cette équipe allait aller en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, on peut parler des budgets. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de parler de ce qui s'est passé ce soir sur la pelouse. On parle beaucoup de progrès ou non de cette équipe parisienne. Ce soir, j'ai vu un bon match des Parisiens dans le contenu et c'est assez intéressant, il me semble. Sur votre qu'ils soient en dessous, les joueurs, de leur niveau, c'est une chose. Par contre, quand tu fais cet effectif-là, quand tu les prends un par un, tu as quand même des joueurs qui jouent dans les plus grandes nations, dans les plus grandes sélections, non? Et puis des joueurs qui sont en devenir, mais que c'est pas en devenir dans 3 ans. Parce que si tu es au PSG, c'est en devenir rapidement. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait assez en prenant des joueurs confirmés avec un peu plus d'expérience, mais ça c'est leur choix. Ouais, non, mais donc on parle de 2 choses différentes. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On analyse une équipe qui va être prête dans 2-3 ans. Donc dans ce cas-là, ils sont en progression et ça peut-être qu'ils vont le faire. On parle de 2 choses différentes. Quand tu as le PSG en main, tu n'es pas là pour être prêt dans 2-3 ans. En fait. Tu fais un recrutement. Oui, mais pour que vous parlez pas avec Jérôme exactement de la même chose. Toi, tu parles du fait que le Paris Saint-Germain travaille mal dans le recrutement et que dans son projet sportif, forcément, il pas dit ça, moi, en tout cas, je le dis parce que tu peux pas considérer. Si tu regardes en effet, comme le disait Giovanni, la ligne budgétaire, ça c'est sûr que le Paris Saint-Germain ne travaille pas bien, puisque là pour le coup, il devrait être dans le top 8. Quand tu regardes, comme le disait Jérôme, le 11 titulaire au départ du Paris Saint-Germain au démarrage de la saison, au tirage au sort de la Ligue des Champions, moi je pense pas que cet effectif-là, ce 11-là de départ, il soit dans les 8 meilleurs 11 de départ de la Ligue des Champions. Il y en a beaucoup qui lui sont supérieurs, et je pense même assez nettement supérieurs. Mais par exemple, tu trouves que l'effectif de Monaco est supérieur à celui du PSG? On ne parle pas de Monaco quand on parle des équipes qui seront au-dessus. Évidemment qu'il est possible d'avoir des meilleurs résultats que ton effectif. Le jeu de Monaco, c'est pas le même que celui du PSG. Mais bien sûr, après, il y a d'autres questions qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que Luis Enrique en tire le meilleur parti? Est-ce que c'est pas trop rigide? Est-ce que cette équipe-là, elle peut pas être à des moments donnés dans un carcan? Mais moi, je peux pas. Quand au démarrage de la saison, même si on peut ne pas aimer. Pas la faute que sur l'entraîneur. On peut ne pas aimer Mbappé, mais c'est quand même un joueur, on va dire, de classe mondiale.
même si en ce moment quand même un peu moins qu'avant, tu le perds et tu le remplaces pas. Donc tu n'as plus le joueur qui va te mettre 40 buts dans la saison, comme tous les grands clubs européens à peu près en ont moins. C'est leur choix. C'est-à-dire le choix d'espérer, comme j'ai entendu, qu'il espère avoir plusieurs joueurs qui mettent même moins de buts, mais qui soient assez équilibrés. Ça ne se résume pas à PSG avec Mbappé ou sans Mbappé. C'est pas ça. La limite, c'est un débat. Moi, j'y pense même plus quand je vois les matchs du PSG. C'est pas ça. Qu'est-ce que cette équipe a comme. Moi, je me suis demandé tout le match, finalement, c'est quoi le point fort du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui, quand on joue le PSG, on se dit on a peur de quoi? Là, il y a je suis bien d'accord avec toi. Et je ne réponds pas à la question. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, dans le projet de jeu de Luis Enrique, c'est lui qui doit te porter sur le toit de l'Europe. Donc, avec ce milieu-là, tu es censé dominer dans le jeu tous les grands clubs européens. Moi, je pense pas. C'est eux qui ont fait ce recul. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je ne pense pas. Donc, il y a un problème structurel au départ. Non, mais il y a une tromperie sur la marchandise, là, parce qu'on nous a promis quand même que le collectif, c'est ce que j'ai entendu, allait compenser le manque de talent individuel. Je peux vous mettre sur pause parce que non, je vais vous mettre sur pause. On va regarder une archive. On est juste avant le début de la saison. Voilà. Donc Mbappé est parti. Conférence de presse de Luis Enrique. On est le 15 août. On a la veille du début de la saison qui va être entamée au Havre, tout près de chez Stéphane. Donc Mbappé est parti. Est-ce que vous voulez enrôler un grand numéro 9, un grand attaquant? Écoutez la réponse de Luis Enrique, parce que vous allez voir que la réponse finalement va peut-être illustrer ce qui s'est pas passé ce soir. On y va. Luis Enrique le 15 août dernier. S'il y a un joueur qui marque 40 buts, on ne lui fermera pas les portes. Mais avec le recul, je préfère en avoir 4 qui en marquent 12, ça fait 48, c'est plus que 40. Est-ce que c'est le constat du soir en fait? Est-ce que Luis Enrique, par rapport à ce qu'il nous dit, c'est le cap, c'est sa vision sportive. Parce que si t'en as un qui en met 40, non mais si t'en as un qui met 40 et puis t'en as quand même autour, ils mettent pas 0 but dans la saison. Donc non mais à la sortie, tu les as les 3-4 qui t'en mettent entre 7, 8, 10. Donc par contre tu as pas celui qui t'en met 40. Donc après ça, mais c'est moins 40. Non mais ça c'est un choix. C'est pas qu'après le joueur qui te met 40. Sur ce soir, tu vas pas taper sur ça parce qu'ils les ont vraiment les occasions. Oui, mais si quand même, parce que c'est pas tellement aussi le fait que de joueurs qui mettent 40 buts, parce que tu as des joueurs qui mettent 40 buts et puis qui, en Ligue des Champions, ne performent pas. C'est le joueur qui, en Ligue des Champions, dans ces grands matchs-là, te fait basculer vers un grand joueur. Si on dit Mbappé, on focalise sur un nom et ça pourrit le débat. Mais si tu as De Jong, par exemple, De Jong ce soir, là c'est pas le meilleur De Jong, mais De Jong, l'occasion qu'a Dembélé, tu lui donnes l'occasion de Dembélé, elle est au fond. Alors des charges, elle est au fond, oui, c'est vrai. Tu perds Ramos très rapidement. Ça, moi je pense que ce joueur-là, alors peut-être pas 40-50, mais ce joueur-là, c'est quand même assez clinique devant le but. Mais est-ce qu'il serait titulaire ? Donc sur certaines occasions, moi je pense que ça aurait été mieux fait que. Qu'est-ce qui vous fait croire que moi je vois des gestes, notamment par exemple l'an dernier à Marseille, les buts qu'il met, tu vois de suite que c'est un vrai buteur. Par exemple, l'occasion que Dembélé a. Moi, je trouve que Dembélé ne fait pas le bon geste. C'est-à-dire qu'il subit le ballon, tu vois que son pied il part derrière. C'est le ballon sur la barre transversale. C'est-à-dire qu'un Ramos, par exemple, alors je ne dis pas qu'il marque, peut-être qu'il la mettra à côté, mais par contre, le geste, il aurait été claqué. Et c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que la demi-volée, tu ne dois pas subir ce ballon. Et je pense que Ramos, c'est un attaquant pour avoir ces gestes-là. Là, tu l'as pas. Sur l'analyse du joueur Ramos. Mais sauf que Ramos, c'est un joueur qui n'est pas Luis Enrique compatible. Il n'aime pas Ramos. Mais non, il ne veut pas de vrai neuf. Il joue un peu. Et la dernière, il fait que des bouts de match. Oui, parce qu'il y avait d'autres joueurs. Est-ce que Ramos jouera quand il sera en pleine forme? Je ne sais pas. Moi, après, je ne suis pas sûr que Luis Enrique, tu es sûr de ça, toi? Tu es sûr qu'il veut jouer 109? Ah, moi, je ne suis pas sûr que je joue 9, mais quand Ramos s'est blessé, il a dit je ne prends pas d'autres 9. Non, mais là où il a raison, c'est que Ramos, quand même, il a des compétences et des aptitudes à aller plus vite dans la surface et être plus clinique. Et puis, à un moment, il ne va pas pouvoir aller tout le temps. Les amis, ce soir, pour jouer le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, tu peux, quand tu es Paris, tu ne peux pas te réfugier derrière l'absence de Pierre, de Paul, de... Je veux dire, là, on est en train de... On redescend le débat d'un niveau d'exigence qui est... Là, on est en train d'analyser Lille ou Brest. C'est pas Paris. C'est pour répondre à ta question en général, sur les grands matchs ou les matchs importants, tu en as un qui va te faire. Peut-être que il nous dit que ce soir, effectivement, avec un 9 clinique type Ramos, t'en mets au moins un de plus. Il y avait Colomboigny qui joue numéro 9 parfois en équipe. Ah, mais là, il est rentré ligne gauche. Il est rentré ligne gauche, on n'a rien compris. Mais juste un truc important quand même. Ce soir, on est fixé. PSG, c'est chapeau 2. C'est vrai que moi, au tirage au sort, j'attendais. Même si je pensais qu'ils n'allaient pas finir dans le top 8, ils étaient. C'est chapeau 2 PSG. Vous reparlez de votre tweet là.
Non, mais je redis après chacun ses impressions et tout. Ouais. Mais contre Gérone, ça a été l'alerte. Ils ont gagné sur le fil. Contre Arsenal, ça a été le révélateur. Ils ne sont pas au niveau. Et ce soir, c'est la confirmation. Ils ont marqué 2 buts en Ligue des Champions cette année. 2 erreurs de gardien. C'est ça le bilan offensif du Paris Saint-Germain. Giovanni, vous nous avez un petit peu allumé sur Dembélé. Je voulais les faire agir. Finalement, on est parti plutôt sur la structure, sur les choses comme ça, sur la politique sportive du Paris Saint-Germain, sur les options, on va dire, les choix de Luis Enrique. Vous pouvez nous ramener sur le terrain là, ce que vous avez constaté sur peut-être d'autres attaquants qui ont manqué, parce que là, vous me faites une petite dembouzise, là, une irritation à la Dembélé. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs offensifs qui vous ont déçu, Giovanni ? Je pense que Bradley Barcola, il aurait pu et dû faire mieux. Il n'a pas été aussi tranchant et provoquant que d'habitude. Lee, il s'est complètement perdu dans son rôle de faux numéro 9. Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Donc c'est sûr qu'il y a eu du déchet devant. Moi, ce qui me rend le plus fou sur le coaching de Luis Enrique, c'est quand il fait rentrer Randal Kolo Muani à gauche, qu'il laisse Asensio faux 9 et qu'il met Doué à droite, alors que Doué, il est plus à l'aise côté gauche pour rentrer sur son pied droit, qu'Asensio, il a quand même passé 7 ans au Real côté droit pour rentrer sur son pied gauche, et que Kolo Muani, même si on pense que c'est ici à Paris une pompe à vélo, quand il est en équipe de France, il met quand même des buts en position d'avant-centre. Ça, c'est un truc que je ne m'explique pas. Je vais essayer de lui poser la question, même si je ne suis pas en capacité de comprendre ses réponses. Je vais au moins essayer de lui poser, parce que ça, vraiment, je ne comprends pas. En revanche, je trouve qu'il y a un secteur sur lequel le Paris Saint-Germain progresse par séquence, c'est les récupérations. Pendant 20 minutes, ils ont été excellents dans ce domaine-là. Je trouve que dans les circuits, ce soir, il y a eu 2-3 séquences qui sont intéressantes. Et quand j'entends qu'on me dit que ça y est, Paris est chapeau 2, que c'est acté, etc., la Ligue des Champions, elle s'étend jusqu'à fin janvier. Il y aura un mercato au milieu. Il n'est pas interdit de croire que cette équipe, elle a le droit de progresser aussi. Je vous trouve très impatient et vous êtes très définitif sur ce PSG-là après 3 journées. Ça me paraît beaucoup trop excessif, en fait.